10 minutes pendant 7 jours, tu vas maîtriser Canva comme un pro. Bienvenue au défi 10 minutes pour maîtriser Canva. J'ai lancé un challenge que j'ai nommé 10 minutes pour maîtriser Canva pendant 7 jours. Chaque jour, nous allons publier une vidéo. Une vidéo simple et pratique pour vous permettre de maîtriser Canva, même si vous êtes débutant ou intermédiaire. La bonne nouvelle, c'est que pendant tout ce challenge, nous allons utiliser uniquement la version gratuite de Canva pour que tout le monde puisse suivre, même sans la version pro. On va concevoir des affiches professionnelles avec la version gratuite de Canva. Pour participer à ce challenge, vous allez juste cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre mon groupe WhatsApp. C'est là-bas que vous allez poster votre travail, recevoir mes conseils et progresser aussi avec les autres participants. Mais attention, la bonne nouvelle c'est que à la fin du challenge, il y aura une récompense pour les 3 meilleurs. Donc si tu veux faire partie et gagner ta récompense, rejoins-nous sur WhatsApp. Bon, aujourd'hui pour le premier jour, nous allons voir aujourd'hui comment nous allons concevoir une affiche religieuse pour souhaiter un bon vendredi à la communauté musulmane. Car comme tu le sais, le vendredi est un jour sacré pour les musulmans. Qui suis-je pour te parler de Canva? Moi, je suis Ibrahima Boiro, infographe et formateur. Après plus de 3 ans, j'utilise Canva au quotidien. Donc, je suis la personne parfaite pour t'enseigner et t'apprendre Canva comme un pro. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, si tu es prêt, on y go. La première des choses, on va venir sur l'interface de Canva. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, vous allez voir. Donc vous allez venir ici, si c'est la première fois que vous utilisez Canva. Ici en haut, à gauche, sur le petit plus créer, on va cliquer. Là, on va venir sur dimension personnalisée. Ici, l'âge, nous allons prendre 1080 pixels fois 1350 pixels. Vous allez prendre cette dimension-là. On va venir sur créer un design. Vous allez cliquer. Voilà. Voici notre interface. On a construit notre plan maintenant. Qu'est-ce qui reste? On va commencer à construire notre arrière-plan. Voilà. Vous allez voir, tous les éléments sont gratuits. J'ai utilisé la version gratuite pour ce challenge. Donc moi, je vais venir dans importer. Et vous aurez aussi tous les fichiers que j'ai utilisés dans ce challenge-là. Je vais les mettre en fichier et je vais mettre ça en description. Vous allez juste cliquer. Vous allez télécharger tous ces fichiers-là. Voilà, je vais prendre les images d'abord, l'arrière-plan, le fond. Voilà, je vais prendre cette image-là que je vais utiliser comme arrière-plan. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste augmenter la taille comme ça. Voilà, comme ça, je vais placer ça ici. Voilà, là, c'est bon. Ok, je pense que là, c'est bon comme ça, c'est bien placé. Et qu'est-ce que je fais? Première couleur, je vais changer la couleur jaune. Je vais prendre une couleur jaune. Je vais venir ici sur le petit plus, je vais cliquer, prendre la couleur jaune. Une couleur comme ça, première couleur jaune, voilà. Deuxième couleur, je vais changer, je vais prendre une couleur, voilà, comme ça. Ok, là, je diminue un peu les côtés comme ça. Voilà, c'est bon. Je reviens encore, je vais prendre les images que j'avais utilisées. Cette photo, vous allez avoir ça en PDF que vous allez télécharger. Ok. Donc, comme là, nous utilisons la version gratuite de Canva. Pour supprimer les arrière-plans, vous allez juste utiliser un site là. Vous allez taper sur la barre de recherche de Google Remove Background. Comme ça, vous allez supprimer les arrière-plans là. Voilà, ce site va permettre de supprimer l'arrière-plan. Vous allez venir télécharger l'image ici. Télécharger, voilà, je vais prendre la photo, elle est là, importer, voilà, le site va enlever l'arrière-plan, ça supprime l'arrière-plan automatiquement. Donc là, vous allez télécharger l'image, ici, télécharger, voilà, là j'ai téléchargé. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un glisser-déposer, c'est mon espace de travail de Canva, comme ça. Ok, là je fais comme ça, glisser-déposer. Je vais augmenter la taille de l'image. Vous allez faire la même chose pour l'autre image encore. C'est seulement ce que vous allez utiliser, Remove Background. Moi, j'avais déjà supprimé les arrière-plans. Je vais replacer l'image encore, cette photo ici. Voilà. Voilà, là c'est bon.
Voilà, je vais ajouter une superposition ici pour faire disparaître cette partie-là. Donc là, je reviens, je vais prendre cette photo-là. Je vais placer ici, là. Voilà. Je vais augmenter la taille comme ça. Ok, vous allez venir dans A+. Ici, sur A+, vous cliquez. Voilà, sur la barre de recherche, vous allez taper Image Blender. Image Blender. Voilà. On va prendre ça, Image Blender. Deuxième option. Ok, on va ajouter une superposition. Une sorte de dégradé. Donc vous allez venir sur linéaire ici, vous cliquez sur linéaire. Ok, là nous allons tourner comme ça là. Ok, là on va tirer comme ça vers le haut. Ok, c'est comme ça qu'on le fait, c'est bon. Là c'est bon, vous allez venir ici en bas sur sauvegarder, vous cliquez pour sauvegarder. Voilà, j'ai sauvegardé l'image. Maintenant nous allons retoucher un peu les images là. Je vais cliquer sur la photo, vous allez venir dans modification ici. Ok, vous allez venir sur ajuster ici, vous cliquez. Voilà. La luminosité, on va juste augmenter un peu jusqu'à 36 comme ça. Ou 32 c'est bon. 32, voilà, la luminosité jusqu'à 32 c'est bon. On va revenir ici en bas. La saturation, on va juste augmenter un peu. 22, la saturation jusqu'à 22 c'est bon. L'électricité, on va juste augmenter comme ça, un peu 8 c'est bon. Voilà. Teinte aussi, aux températures, on pourrait 11, là c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va venir sur l'outil de copie, vous cliquez, vous allez faire la même chose pour l'autre image. Vous allez cliquer, ok, vous avez vu. Voilà, là je vais placer le Alhamdulillah ici en haut. J'avais déjà préparé ça avec vendredi, tout ça. Ok, pour ceux qui feront partie de ce challenge là, une fois sur mon groupe WhatsApp, je vais vous montrer, ou je vais vous donner le site qui va vous permettre de créer un 3D. Voilà. Et je vais placer sur le vendredi en bas ici. Je vais augmenter la taille comme ça, vendredi. Je vais placer ça ici. Ok, là c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Alhamdulillah, je reviens encore sur modification. Une fois sur modification, vous allez venir ici sur filtre. On va chercher Luna. Voilà, c'est là, Luna. Vous cliquez pour changer un peu. Voilà. On fait la même chose aussi pour vendredi. Bien, vous allez juste cliquer ici, Alhamdulillah, vous allez prendre l'outil de copie, vous cliquez, vous copiez, faire la même chose pour le vendredi. Ok, là c'est bon. Je vais venir sur l'outil de texte, cliquer, ajouter un titre, je vais cliquer. Là, je vais écrire bon. Bon. Voilà, là c'est bon. Je place ici bon. Là, je vais changer la police. Vous allez voir la police que nous allons prendre, c'est britannique. C'est là, cette police là. Vous allez cliquer sur britannique. Voilà, c'est bon. On va juste augmenter la taille comme ça. Je vais diminuer les côtés comme ça. Voilà. Placer ça ici. Bon. Là, je vais changer la couleur. La couleur jaune. Ok, cette couleur là, c'est bon. Je reviens. Je vais cliquer sur outil couleur. Je vais changer la couleur. Voilà, la couleur jaune. Ok, vous allez venir dans modifier ou effet ici, effet. Pour faire ressentir un peu le mot. Bon, vous allez cliquer ici sur élévation. On va augmenter un peu l'intensité. Voilà, là c'est bon. Je reviens encore sur l'outil texte. Je vais cliquer. Je vais ajouter un titre. On va écrire bon vendredi à toute la communauté musulmane. On va écrire à toute la communauté musulmane. Ok. Voilà. Ajouter sur une même ligne. Je vais placer ça ici en bas. Changer d'abord la police. On va prendre la police, cette police là, Monstera. Voilà. Monstera arabique, c'est bon. Voilà. Vous allez venir encore ici, c'est Monstera arabique. Extra bold. Voilà, c'est bon. Toute la communauté musulmane. Je place ça ici en bas. Attends, je vais zoomer un peu pour voir. Bon, cette phrase là, je vais copier et placer ça ici. C'est ici que je vais coller le message que je vais passer à la communauté musulmane. Vous allez écrire
qu'Allah accepte nos prières, purifie nos cœurs et nous accorde sa miséricorde en ce jour béni. Jumu'ah Mubarak à tous. Ok. Donc là aussi, je vais essayer de diminuer un peu comme ça la taille. Ok. Je diminue comme ça, alignement. Je place ça ici en bas. Alignement, vous allez aligner vers le gauche comme ça. Recliquez encore. Là, c'est bon. Je vais ajuster encore comme ça. Voilà, je pense que là, c'est bon. Mais là, je vais changer la couleur noire. La couleur noire. Ok. Je vais enlever le gras et je vais le mettre en italique. Je vais changer la police d'abord. Hein. Je vais prendre juste Open Sans. Cette police, vous pouvez prendre Open Sans. Voilà, vous allez mettre ça en italique. Ok, les écrits en italique, vous pouvez mettre en italique. Voilà. Le bon, je vais cliquer et je vais revenir dans Effet. Je vais changer. Au lieu de Elevation, on prend Ombre. Pour ressentir encore les écritures. Là, vous allez changer la couleur noire. Voilà, faites même chose pour la phrase ici. Ombre. Cette couleur aussi, vous allez changer la couleur d'en bas à toute la communauté musulmane. Voilà. Ok, là c'est bon. Donc là, je reviens encore dans élément, dans la barre de recherche, je vais taper Allah. Vous écrivez Allah. Comme ça, vous tapez sur Entrée. Il y a plusieurs propositions. Vous allez venir dans l'illustration. Vous allez prendre quelque chose qui est gratuit là. Vous allez coller ça ici. Hein. Il y a plusieurs propositions, mais prenez les propositions gratuites puisqu'on n'utilise pas la version pro. Parce que j'ai décidé de faire cette vidéo comme ça. Prenez les autres qui n'ont pas la version pro. Donc moi je vais prendre ça, ce modèle là, que je vais cliquer. Je le place ici. Je vais diminuer la taille. Ok, je vais placer ça ici. Voilà, ils sont là, cette forme là, je vais diminuer un peu la taille. Ok. Et la couleur, je vais changer. Cette couleur blanche. Voilà, ça me va. Je reviens encore dans les éléments. Je vais prendre les mains là. Ici, vous allez taper Muslim Praying Hard. Muslim Praying Hard. Ici, le nom est là. Que vous allez coller sur la barre de recherche éléments. Vous allez retrouver cette image là. Je vais prendre ça et le coller ici. Voilà, les mains là. Que je vais diminuer la taille, placer ça ici, entre les deux formes là. Inch'Allah. Et là, je vais changer la couleur, en couleur jaune. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Vous revenez encore toujours dans les éléments, sur la barre de recherche, vous allez taper lumière. On tape lumière. Vous allez venir dans l'illustration ici. Afficher tout. Les éléments que j'avais utilisés récemment là. Là, venez. Voilà, ça est là. Cette lumière là. Ok, je place ça ici en haut. Je mets ça un effet de lumière quoi. Je vais changer aussi la couleur jaune. Voilà. Et je vais dupliquer. Placer ça encore de l'autre côté ici. Et je vais changer la couleur verte comme ça. Voilà, là c'est bon. Là, je vais dupliquer encore. Cette lumière, je vais dupliquer, diminuer la taille. Ok, je diminue la taille comme ça, je vais placer ça ici. Et je vais changer la couleur blanche, cette fois-ci encore. Voilà. Et je diminue comme ça là. Placer ça ici. Voilà, ici c'est bon. Je dois changer la couleur jusqu'à présent. Voilà, là c'est bon. Vous revenez encore dans les éléments, on va taper encore lumière pour une deuxième fois encore. Voilà. Vous venez sur l'illustration. On va prendre cette lumière jaune là. Voilà. Je vais placer cette lumière ici de l'autre côté, de ce côté là. Voilà, cette lumière je vais la placer ici. Et maintenant cette couleur jaune, je vais dupliquer encore. Et replacer cette lumière encore là, ici. Mais je vais changer la couleur. Parce que là, cette dame-là, elle porte un foulard vert. Je vais changer comme ça. Voilà, pour donner ça un effet vert. Voilà. Et je vais dézoomer pour voir le résultat.
cette petite lumière là, je vais décaler ça ici au milieu. Voilà. Bon, jusque là, notre affiche est bonne. Et qu'est-ce qui reste ici? Ce message que j'ai là, je vais cliquer. Je vais venir ici sur alignement. Au lieu d'aligner ça vers le gauche, je vais centrer ça. Voilà, comme ça c'est bon. Et je vais augmenter la taille. Je vais essayer d'augmenter pour que ce message ait la même dimension que vendredi. Comme ça, voilà, c'est bien aligné. Et même à la communauté, cette phrase-là aussi, je vais diminuer un peu comme ça. Voilà, juste pour avoir une même taille que vendredi. Bon, c'est la clé de l'infographie. Hein. Il faut toujours aligner. Voilà, jusqu'à là, c'est bon. Ok. Là, qu'est-ce qui reste? Je reviens encore dans les éléments. Ici, je vais taper Islamic franc. Islamic franc. Ok, Islamic franc. Vous tapez Islamic franc. On va choisir un modèle là. Vous allez venir sur illustration ici. Voilà, Islamic franc, quelque chose que je vous place ici en bas. Pour embellir encore notre affiche. Voilà, ça y est là. Je vais cliquer. Ok, là je vais augmenter la taille. Et je vais retourner comme ça. Retourner. Vous allez retourner verticalement. Voilà, là c'est bon. Et ça, on va placer ça ici en bas. Voilà. Ok. Ok, là c'est bon. Vous allez venir dans partager ici. Vous allez cliquer. Partager affiche. Télécharger. Ça va se télécharger. Voilà, terminé. On va restaurer ça quelque part ici. Voilà, nous allons voir maintenant la fiche. Vous cliquez ici, ça va venir. Et voici le résultat final. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À demain pour notre jour numéro 2 de ce challenge là. Allez, merci. Bienvenue dans notre deuxième jour du challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une affiche de mariage dans Canva. Une affiche comme celle que vous voyez là sur mon écran en quelques minutes. Vraiment une affiche très professionnelle. Pas beaucoup d'effets, pas beaucoup de choses. Hein. Il y a que juste quelques manipulations et quelques arrière-plans qu'on a placés. Voilà, si vous êtes prêts, on y va. La dimension pour cette affiche là, c'est 1080 x 1350 comme la première affiche. Donc moi je vais venir ici ajouter une nouvelle page. Voilà. Une fois que j'ajoute une nouvelle page, je vais venir ici importer. Là aussi, je vais mettre tous les fichiers en description là. Donc je vais reprendre les fichiers que j'avais utilisés. Voilà. C'est là ce pot de fleurs que je vais placer là. Je vais juste augmenter la taille comme ça. Ok, placer ça au milieu. Je vais augmenter encore la taille. Augmenter comme ça. Voilà. Je diminue. Ok, jusque là c'est bon. Vous allez venir des modifications ici. Vous allez venir sur filtre. On va chercher Bali. Filtre Bali. Voilà, c'est bon. Donc on va venir encore sur flou. Nous allons flouter un peu notre pot de fleurs là. Jusqu'à 50. 50, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Je vais venir sur retour ici. Voilà. Ok, j'ai déjà flouté l'image. Qu'est-ce qui reste? Je vais importer les photos là. Voilà le couple. Je vais déjà supprimer les plans avec le site Remove Background. Voilà. Parce que nous utilisons la version gratuite de Canva. Je place la photo ici au milieu. Ok. Donc je reviens encore dans modification. On va repousser un peu la photo. Voilà, je vais venir sur ajuster ici. Cliquer. Voilà, ajuster les musiques. On va ajuster jusqu'à 23 comme ça. Voilà, 23 c'est bon. Ton clair, ombre, je pense qu'on va laisser ça. Saturation, on va juste augmenter un peu. 12 c'est bon. Voilà, là c'est bon. Mais je pense qu'on va remonter jusqu'à 5 c'est bon, voilà. Parce que 12 c'est trop. Ombre ici encore, nous allons toucher un peu. 3 là, comme ça c'est bon. Contraste encore un peu avec. Voilà, jusqu'à 8 c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Température, je vais toucher un peu la température. 6 là c'est bon. Je vais venir sur importer. Je vais prendre aussi cette photo là. Là je vais placer ça ici là. Ok.
Ok, je vais venir sur la première image, je vais cliquer, venir sur style copie, cliquer, je vais copier, je vais faire la même chose pour la deuxième image. Hein. Je reviens encore dans l'élément, ici c'est la barre de recherche, vous allez taper lumière, je vais taper lumière, voilà. Je vais venir sur illustration ici, je vais prendre une lumière, cette lumière jaune là, ok. C'est trop clair là, je vais supprimer. Je vais chercher une autre lumière. Ok. Donc je vais prendre cette lumière rouge là ici. Voilà, là je vais changer la couleur blanche. Ici. C'est ça que je vais utiliser comme dégradé pour ajouter une superposition. Vous allez dupliquer plusieurs fois cette lumière là. Comme ça, vous placez. Ok. Vous allez dupliquer ça plusieurs fois. Voilà. Jusqu'à ce que voilà, cette petite ligne qui est en bas disparaît. Voilà, encore. Ok, je vais dupliquer encore, replacer ça partout. Ok, dupliquer. Ici. Voilà. Là, c'est bon pour le dégrader. Je vais revenir encore dans l'élément ici. Je vais prendre cette fleur là encore. Ok, là, je vais cliquer. Oui, c'est la même fleur que je vais utiliser. Je place ici la fleur. Je vais faire une petite rotation. Comme ça. Voilà. Vous allez venir dans modification. Ici. On va chercher encore Bali. Bali, voilà. Donc on va prendre le stylo copie, copier le gradient, on va appliquer pour cette. Ok, là c'est bon. Je vais dupliquer cette fleur encore qui est là, je duplique, je vais placer ça de l'autre côté. Ici je fais une petite rotation. Voilà, je vais tourner ça comme ça là. Ok. Ok, là je place ça ici en bas là. Ok, là c'est bon. Vous allez encore revenir, je viens ici sur la barre de recherche des éléments, je vais taper bague. Une bague, hein? Une bague de mariage comme ça. Vous allez taper bague. Ok, là je vais prendre quelque chose de gratuit, hein, puisque ce challenge là c'est pour la version gratuite. Je vais prendre ce bague là. Ok, je vais le placer ici. Là c'est bon. Voilà, je vais venir sur outil texte, ajouter un titre en bas. On va écrire euro ménage. Hein. J'aime bien anglais là, ce qui me fatigue beaucoup. On va venir sur la présence encore. On va changer la police. On va utiliser cette police là. Lovely, my script. Voilà ça. Donc je vais diminuer pour la taille jusqu'à 75 comme ça. Là c'est bon. Ok. Je vais encore revenir dans le texte ou bien cliquer sur le bouton T de mon clavier. Je vais ajouter un texte là. Ok, je fais comme ça. Ça ne vient pas. Voilà. Cliquez sur le bouton T. Voilà. Là, je vais écrire Mohamed. Voilà, je place ici son nom là, ici Mohamed. Je vais encore dupliquer. Je vais d'abord personnaliser avant de dupliquer. Je vais changer la couleur rouge. La police aussi, je vais maintenir cette police là. Relais wire. C'est cette police là que vous allez prendre. On va développer. Prendre plaque. Ok. Ou bien extra plaque. Voilà, je vais dupliquer. Ok, je place ça ici. Je vais écrire Binta. Ok. Binta. Là aussi, je vais placer ça ici en bas. À ce milieu. Voilà. Là, je clique encore sur le T. Je vais écrire le E ici. Encore, je place le E ici. Je vais changer la police et cette même police encore. Voilà, ça là. Je place ça là-bas. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire marquer. Je vais écrire arrobas hôtel. Arrobas hôtel. Je vais décaler et écrire Firdou.
Vous allez mettre le lieu Firdou de Kolda. Voilà. Là, je place ça ici en bas. Vous allez venir ici mettre ça en minuscule. Ok, je vais cliquer. Tel encore, je vais mettre ça tous en minuscule. Voilà, hôtel. Voilà, je place ça ici en bas. Je vais diminuer la taille, comme ça. La police, maintenez toujours cette police-là. Rallye, là c'est bon. Ok. Je vais voir d'abord c'est quoi Rebas Hôtel Firdou de Kolda. Je vais juste diminuer la taille un peu. Voilà, je place ça ici. Au milieu. Voilà. Je vais dupliquer encore. Placer ça ici. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Voilà, 12e mois 2025. Là, je vais écrire le 12 slash 08 slash 2025. Ça fait la date là, je vais dupliquer et je vais écrire cette fois-ci le numéro de téléphone 221 617. C'est un faux numéro 000. Voilà. Je place ici le numéro. Arrobas hôtel, je vais diminuer jusqu'à 36. Là c'est bon. La date, je vais augmenter jusqu'à 40. Ok, là c'est bon. Voici, je fais la même chose. Ok, là c'est bon d'abord. Voilà, décaler ça un peu là. Vous allez venir dans effet ici, vous allez cliquer, on va prendre élévation ombre, on va augmenter l'intensité comme ça. Faites la même chose pour la date aussi. Je fais la même chose ici encore hôtel. Je vais augmenter l'intensité carrément. Voilà, là c'est bon. Mohamed aussi, je vais faire la même chose, augmenter l'intensité pour ressentir un peu les mots. Voilà. Je fais pour Binta aussi. Ok, là c'est bon. Je vais dupliquer le reménage là que je vais placer ici en bas. Voilà. Réserver la date, je vais écrire réserver la date. Réserver la date. Ok, réserver la date, je vais tourner comme ça jusqu'à 90 degrés et je vais placer ça ici. Là, je diminue un peu la taille. Ok. Ok, là aussi je vais diminuer la taille au reménage. Je diminue juste la taille comme ça. Et vous allez venir sur espacement ici, vous cliquez. Interligne, on va diminuer. Ou espacement des lettres, on va aussi augmenter un peu. Voilà. Jusqu'à 96 comme ça, c'est bon. Voilà. Je place ça ici encore au milieu. Voilà. Ces bagues là, nous allons dupliquer. Je vais les placer ici là. Ok. Je pense que ce qui reste. Ok, ce petit cercle là que je vais placer. Et je vais cliquer sur le bouton C de mon clavier. Ajouter un cercle. Là, vous allez diminuer la taille comme ça. Et le placer ici comme ça. Le cercle. Ok. Vous allez dupliquer ici. Et je vais écrire 12. J'augmente la taille comme ça. Je vais placer le 12 ici au centre. Ok, là je vais changer la police. Cette police là, levée. Voilà, je vais changer la couleur aussi. La couleur blanche. Voilà, je vais changer la couleur blanche. Ok. Ok. La date c'est quoi encore? Qu'est-ce qui est écrit ici? 30 août 2025 à Kolda, quartier Boulou. Je vais juste cliquer sur le bouton T. Je vais écrire 30 août 2025 à quartier Boulou. Quartier Boulou. Kolda.
Call, voilà. Là aussi, on va maintenir, on va laisser cette police là. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez laisser ça ici, vous allez venir sur effet, vous cliquez. En bas, vous allez chercher courbe, vous cliquez sur courbe. Là, nous allons augmenter la taille comme ça. Là. Voilà, carrément. Ok, là, on va juste diminuer la taille comme ça. On va le placer ici. Voilà, on va placer ça ici. Donc là, je vais diminuer la taille comme ça. Essayez de centrer ça. Et je pense que c'est fini. Voilà, c'est fini. C'était ça la fiche d'aujourd'hui pour notre deuxième jour du challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve à demain pour notre jour numéro 3. On va voir aussi comment concevoir notre fiche. Ce qui reste, c'est que j'ai pas mis cette petite icône là de téléphone que vous allez ajouter. Bienvenue dans notre troisième jour de challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. Aujourd'hui, nous allons juste concevoir une affiche publicitaire pour un service de couture. Hein. Donc, si vous êtes prêts, allez, let's go. Donc là, je vais encore ajouter une nouvelle page. C'est toujours la dimension, c'est 1080 x 1350 pixels. Une fois que j'ajoute ça, je vais cliquer sur le bouton R pour ajouter une forme. Là, je vais personnaliser la forme comme ça. Je vais personnaliser la forme. Et voilà, je place ici la forme. Je vais venir sur le couleur ici, cliquer. Sur le petit plus, je vais cliquer. Je vais venir sur dégrader. Ok. Je vais prendre un dégradé linéaire ici. Ce dégradé linéaire là. Première couleur, je vais laisser. Deuxième couleur là, je vais changer. Je pense que je dois prendre cette couleur là. Voilà. Et première couleur, je vais juste prendre une couleur un peu plus sombre. Une couleur voilà, comme ça là. Voilà. Ok, là c'est bon. Vous allez venir sur coin ici, arrondir les angles. Je vais juste arrondir les angles comme ça. Jusqu'à 45 comme ça, c'est bon. Je vais augmenter la taille comme ça de ma forme. Ok, là c'est bon. Je vais dupliquer la forme un peu. Je vais dupliquer. Tourner ça encore. Retourner jusqu'à 90 degrés. Jusqu'à 90 degrés. Ok. Là, je vais augmenter la taille comme ça. Ok. Voilà, là c'est bon. Juste là, pour ce dégradé, je vais investir. Voilà, le dégradé là, je vais essayer de changer un peu. Je vais venir sur le plus. Ici, je vais faire un petit déplacement comme ça. Voilà. Comme ça, là, c'est bon. Et là encore, je vais ajouter la photo. L'image principale, je vais venir sur importer. J'avais déjà les photos. Ok, cette photo là. Toujours pour supprimer l'arrière-plan avec la version gratuite, c'est le site que je vous ai montré lors de notre premier jour de challenge. Remove background. Donc là, vous allez venir se retourner, je clique, retourner horizontalement. Ok, là c'est bon. Ici, je vais juste diminuer comme ça, la femme comme ça, voilà, aligné. Et le mec là encore ici. Voilà, là c'est bon. Je place ça ici en bas. Ok, vous allez venir sur position. Position, on va ça en arrière comme ça. Voilà, là c'est bon. Et je vais venir sur modification. On va retoucher un peu la photo. Hein. Vous allez venir sur ajuster ici. On va cliquer. Donc là, je vais venir ajuster automatiquement. Voilà, ça va ajuster automatiquement. Donc là, moi, je vais quand retoucher un petit peu. Voilà. Je pense que la saturation, je vais juste augmenter un peu. Voilà, là c'est bon, ça me va moi. Ok. Cette forme là, je vais juste replacer ça ici. Ok, là c'est bon. Je reviens encore sur le texte, je vais tricher, ajouter un titre chez Asto. Chez Asto, couture. Voilà, couture. Ok, je vais juste mettre ça sur le même lit, diminuer la taille, placer ça ici.
La police, je vais changer. C'est 6 ans. Je sais pas si c'est comme ça. Voilà, c'est cette police-là que nous allons utiliser. De 6 ans. Ok, je vais placer ça ici. Essayer d'aligner ça, c'est le même. Ok, cette forme-là, je vais juste repousser ça en haut. Et augmenter la taille comme ça. Voilà. Je reviens comme ça. Ok. Ok, là c'est bon. Chez Astou, je vais diminuer la taille. Ok, là c'est bon, ça me va. Je vais essayer de placer ça ici. Je vais cliquer sur le bouton R encore pour ajouter une autre forme que je vais personnaliser encore. La forme je vais placer ici. Vous allez venir sur le coin ici, on va arrondir encore les angles, arrondir comme ça, jusqu'à 40 c'est bon. 40 c'est bon. Ok, là nous allons enlever la couleur. Voilà. Ici vous allez cliquer sur couleur. Moi je ne veux pas de couleur, je vais venir ici, aucune couleur. Voilà. Ici je reviens encore sur le style de trait. Vous allez prendre ces petits traits là ici. Pointé, voilà. Je vais placer ça. Je vais essayer d'aligner ça avec la forme. Voilà, là c'est bon. Et je vais mettre Astou à l'intérieur comme ça. Placer Astou ici. Ok, c'est au milieu. Je diminue un peu la taille. Voilà, là c'est bon, ça me va. Et même la forme, je pense que je dois diminuer un peu. Voilà. Ok, là c'est bon. Je vais replacer ça encore au milieu. Voilà, là c'est bon. Là, encore, je vais juste dupliquer, replacer ça ici. Je vais revenir à la ligne. Ok, là c'est bon, je vais diminuer, augmenter la taille. Comme ça. Voilà. Et je vais sélectionner couture ici. Augmenter la taille. Côté, je vais augmenter la taille. Voilà. Ok. Vous allez venir sur l'espacement ici. On va diminuer interligne. Interligne, je vais juste diminuer comme ça. Voilà, là c'est bon, ça me va. Et là, je vais juste encore diminuer pour la taille. Voilà. Et je vais changer la couleur. Je prends cette couleur là. Ok, là c'est bon. Là aussi, je vais ajouter une autre forme. Ça, je vais dupliquer cette forme là, cette forme d'en bas, et je vais diminuer la taille. Voilà. Là, je place ça ici. Au milieu, essayer d'aligner. Voilà. Là, je vais dupliquer ici. Je vais dupliquer là, dupliquer. Je place ça ici. Ici, je vais écrire nos services. Ok, nos services. Voilà, là c'est bon. Je place ça ici, nos services. Le mot, je vais augmenter la taille. Voilà. Et je vais changer la couleur blanche. Service, couleur blanche. Ok. Je le place ici au milieu. Voilà. Et je vais cliquer encore sur le bouton R pour ajouter une autre forme. Cette fois-ci, cette forme, je vais encore la replacer ici. Ou bien pour aller plus vite, je vais supprimer. Je vais reprendre l'autre forme encore que je vais dupliquer. Je vais placer ici en bas. Mais là, je vais augmenter la taille. Personnaliser encore la forme comme ça. Ok, là c'est bon. C'est ici que je vais mettre tous les services. Hein? Ok. Bon, pour essayer d'aller un peu plus vite, je vais prendre ce que j'ai écrit là. Ce petit lien, je vais copier, coller. Voilà. Donc là, vous allez écrire. Ok, je vais placer ça ici au milieu là. Je vais diminuer et je vais mettre d'abord ça. Ok, noir, l'autre aussi noir, épaisseur du trait noir encore. Voilà, là c'est bon pour distinguer
Voilà. Je reviens encore, ça. J'ai déjà copier, coller. Donc là, vous allez écrire pour aller un peu plus vite que j'ai décidé de le faire. Bon, j'ai fini maintenant. Là, je vais juste regrouper tous les éléments là. Le cercle, ou bien le cadre, et tous les écritures là que je vais grouper. Je vais déplacer ça. Ok, grouper. Et comme ça là. Je le déplace vers le haut. Dans l'autre encore, je vais faire la même chose. Grouper. Je déplace ça ici, là, pour gagner d'espace. Ok, là c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais ajouter les petites formes ici. Vous allez venir dans l'élément ici, c'est la barre recherche, vous allez taper forme. Voilà, je vais prendre cette forme là ici. Là aussi, je vais personnaliser comme ça, diminuer la taille. Voilà. Je vais placer la forme ici en bas, ici. Essayez d'aligner la forme avec ce petit cadran là ici. Voilà, il faut 4 formes. Je vais dupliquer encore pour placer de l'autre côté. Voilà, là aussi c'est bien aligné. Je pense que jusqu'à présent je dois encore déplacer des éléments. Voilà. Ok, là aussi je vais grouper. Déplacer encore un peu. Voilà, les formes encore là, je vais déplacer pour gagner d'espace. Voilà. Là, vous allez cliquer, on va venir sur arrondir encore les bords, on va s'arrondir jusqu'à 10 comme ça, c'est bon. Je prends l'outil de copie, faire la même chose pour l'autre encore, mais là je vais dupliquer, placer ça en bas ici, et je duplique encore une, et je place ça encore ici. Voilà, là c'est bien aligné. Et là je vais mettre les images. Première image, je pense que c'est là, c'est cette image là que je vais voir. Voilà, cette photo là que je vais mettre ici à l'intérieur du format là. Là vous allez juste double cliquer pour faire sortir la tête comme ça. Voilà, pour les têtes. Voilà, je vais faire la même chose pour deuxième image. Quel niveau? Ok. C'est un peu coupé, la tête ne peut pas sortir. Je reviens ici en bas, l'image, une forme scolaire, majeur. Ça là, je vais se glisser, déposer à l'intérieur de la forme comme ça. Double cliquer, un peu comme ça, voilà, c'est terminé. Grand boubou, voilà aussi, je vais faire la même chose encore. Double cliquer pour ressortir un peu la tête comme ça, voilà. Ok, là c'est bon. Et vous allez cliquer sur la forme ici, on va venir sur l'épaisseur du trait, on va prendre le noir. Là je vais scinder, les deux là je vais prendre le gradient. Les deux premiers je vais prendre le gradient, chez le copie, voilà ça aussi. Mais pour les deux encore qui sont en bas, je vais prendre une autre couleur. Je vais scinder la couleur blanche. Voilà. C'est le copie. Bon. Ok, là c'est bon. Il reste les informations et je vais prendre ce banderole d'abord qui est là. Et je vais juste placer ici là. Voilà. Ok, je vais faire une petite rotation là comme ça. Ok. Et vous allez venir dans modification ici, on va flouter un peu les banderoles. Flou. Ici, image entière, on va flouter. Voilà,
50 c'est bon, je pense 50 comme ça. Voilà, on va revenir. Je vais dupliquer et placer ça cette fois-ci ici. Faire comme ça et envoyer ça en arrière. Arrière, arrière, encore. Voilà. Arrière la forme. Là, je vais juste diminuer comme ça. Voilà, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Et je vais dupliquer encore. Placer encore de l'autre côté là comme ça. Voilà, là c'est bon. Ok. Je vais venir encore dans importer. Ok, je vais prendre ces lignes là que je vais mettre ici encore et flouter. Là je vais prendre de copie pour flouter. Voilà. Là aussi, qu'est-ce que je fais? Je vais juste dupliquer ça encore. Placer ça, fait sortir un petit peu ici là. Voilà, là c'est bon. Donc là, vous allez chercher les ciseaux. Vous venez dans élément, sur la barre de recherche, vous allez taper ciseaux. Ciseaux. On va taper ciseaux. Voilà. On va prendre quelque chose qui est gratuit. Hein. Je diminue comme ça un peu. Là aussi, je vais le placer ici, les ciseaux. La couleur, je vais changer rouge. Voilà. Là aussi, je vais flouter un peu. Style de copie. Je vais flouter les ciseaux. Et je viens de modification ici. Si ça ne passe pas, flou. Ok, je vais flouter carrément. 89 comme ça. Ok, là c'est bon. Je place ici. Ok, là c'est bon à ce niveau. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste les informations ici. Mais là encore, je vais juste augmenter, arrondir les angles comme ça. Après, on va arrondir. Facebook, hein, je vais taper sur T. Je vais écrire arrobas, passe tout. Tout est. Je vais placer là en bas. Changer la couleur blanche. Ça ne vient pas. Ok, la couleur blanche. Je place ça ici. Ok, là c'est bon. Vous allez venir dans éléments. On va taper Facebook. Vous allez taper icône Facebook. Vous allez prendre une icône gratuite là. Moi je vais reprendre les icônes que j'avais utilisées autrefois. Ok, là c'est bon. Et la couleur je vais changer. La couleur blanche. L'autre couleur, je vais prendre la couleur rouge. Ok. Cette icône je vais la placer ici. Crochet et astou. Arrobas astou, comme ça je place ça ici. Voilà, là c'est bon. Ça c'est pour Facebook. Hein. Instagram aussi chez arrobas astou 9. Instagram, je vais aussi diminuer la taille et placer ça ici, l'icône d'Instagram. La couleur, je vais changer la couleur blanche. Ok, ça me va. Le numéro qui est ici, je vais écrire appelez-nous, que je vais placer ici en bas, copier. Appelez-nous, je vais placer appelez-nous ici. Voilà. Et je copie encore le numéro de téléphone. Juste pour aller un peu plus vite, mais vous allez écrire parce que vous n'avez pas ces éléments là avec vous. Moi je vais déjà travailler sur la fiche. Hein. Ok, Dakar Médine, Grande Médine, voilà, ça c'est l'adresse. Ok, je vais placer ça ici. Et icône aussi, je vais copier, dupliquer. Voilà, ici je vais écrire, cliquer sur le petit T, je vais écrire qualité garantie. La qualité garantie. Qualité, je vais placer ça ici. Augmenter la taille. Je reviens là, je vais écrire garantie. Voilà. Changer la couleur blanche.
Ok, je vais placer ça ici, là. Ok. Je vais scinder la couleur blanche. Ok, vous allez venir sur l'espacement. On va diminuer l'espacement des interliens. On va diminuer l'interlien pour voilà. Comme ça, voilà, là c'est bon. Je vais replacer encore ici en haut. Ok, vous allez venir encore sur importer. Je vais importer ici cette machine là que je vais encore placer là. Que je descends ça un peu là. Voilà, là c'est bon. Et je pense que tous les éléments qui sont là, je dois couper et faire remonter un peu. Ok. Je vais tout grouper. Vous allez cliquer sur Shift là. Pour vous faire un clic pour grouper. Donc là, je vais juste déplacer ça un peu comme ça. Ok, là c'est bon. Voilà. Vous allez revenir sur élément. Sur la barre recherche, vous allez taper lumière. Lumière. Tapez lumière. Ok, vous allez venir sur illustration. Là, cette lumière là, juste vous allez placer ici la lumière. Vous allez scinder la couleur rouge. Voilà. Ok, c'est ça. Bon, voici la fiche de résultat final. Hein. Et vous allez maintenant télécharger. Ok, j'espère qu'on se retrouvera demain encore pour notre 4 jours de challenge. Hein. 10 minutes pour maîtriser Canva. Allez, ciao. Bienvenue dans notre jour numéro 4 du challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une affiche de hamburger, une affiche de publicité. Vous avez vu, ça fait partie de notre challenge 10 minutes pour maîtriser Canva, cette affiche-là. Et si vous êtes prêts, on y va. Petit rappel pour les gens qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, j'ai organisé ce challenge que j'ai nommé 10 minutes pour maîtriser Canva. Donc pour participer à ce challenge, vous allez juste cliquer dans le lien en description de la vidéo. Vous allez trouver le lien de mon groupe WhatsApp. Vous allez nous rejoindre sur WhatsApp, c'est là-bas que vous allez partager votre travail et je vais causer. À la fin du challenge, il y a une prime. Hein. Les 3 meilleurs designs seront récompensés. Donc si vous voulez faire partie du challenge, cliquez dans le lien de la description. Vous allez rejoindre mon groupe WhatsApp. Allez. C'est notre jour numéro 4. Hein. Donc là, je vais venir ici, ajouter une page, je vais cliquer. Ok. Vous avez vu, j'ai déjà une couleur, hein, mais je vais supprimer la couleur. Vous allez voir. Je vais prendre une couleur blanche. Ok, on va revenir. Voilà. Là, la dimension, c'est différent des autres dimensions. Hein. Là, c'est 1800, non, 1080 x 1080. C'est ça que vous allez prendre, juste 1080 x 1080. C'est la dimension. Donc là, je vais venir sur importer ici. L'arrière-plan que j'ai. Je vais mettre l'arrière-plan là en description, vous allez l'utiliser. Donc je vais mettre l'arrière-plan là, je vais cliquer, remplacer, définir l'image comme arrière-plan. Ok, là c'est bon. Vous allez venir sur transparence, nous allons juste diminuer la transparence jusqu'à 15 comme ça, voilà. 15 c'est bon, hein. Et là, nous allons changer maintenant la couleur. On va prendre cette couleur là, voilà. Le code de cette couleur là, la couleur orange, c'est JSFE 7101. Vous allez mettre ce code là, vous allez cliquer sur le petit plus ici. Ici, vous allez enlever le code et vous allez mettre l'autre code là ici. Comme ça, vous allez avoir cette même couleur comme moi. Voilà. Là, j'ai maintenant la couleur, la transparence jusqu'à 15. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici. Sur élément, c'est la barre de recherche. Ici, vous allez taper papier déchiré. Vous allez taper papier déchiré. Voilà. Vous allez voir, parce qu'on utilise la version gratuite pour ce challenge. On va prendre quelque chose qui est gratuit. Ça où là les papiers. Voilà, ça est là, je vais utiliser ce papier déchiré là. Là, je vais retourner ça verticalement. Je vais changer les couleurs. La couleur blanche. Voilà, deuxième couleur encore, je vais changer. Oui. La couleur blanche. Hein.
troisième couleur encore. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une petite rotation comme ça. Voilà, et je vais placer ça ici en bas. Voilà, là c'est bon. Vous allez encore retourner sur, oui, sur l'élément, vous allez taper papier déchiré. De toute façon, on va prendre quelques choses encore là. Voilà. Voilà. Aussi, on va prendre ce papier déchiré là ici. Là aussi, je vais changer la couleur. La couleur blanche. Ok. Deuxième couleur, on va changer. Troisième couleur, on va changer. Et là, je vais juste ajuster comme ça. Tourner, tourner. Je place ça ici, là. Encore, je vais retourner encore. Voilà. Voilà, comme ça, là. Vous allez placer ça ici, là. Comme ça. Voilà, là, c'est bon. À ce niveau-là, c'est bon. Vous allez revenir maintenant encore dans élément. Vous allez taper burger, hamburger. Vous allez taper hamburger ou burger, voilà. Ok, vous allez venir sur photo. Vous cliquez sur photo. Voilà, et voici les hamburgers. Mais nous, on utilise la version gratuite. On va prendre ça là. Parce que c'est en gratuite et en version gratuite. Et puis, il n'y a pas de replan. Hein. Vous n'avez pas besoin de supprimer le replan. Je vais placer l'hamburger ici. Là. Ici, ok. Voilà, essayez de centrer ça ici. Là, c'est bon. Voilà. Et vous allez venir dans modification. On va retoucher un peu. Voilà, ici, vous allez venir sur filtre. On va chercher voilà, Capri, vous cliquez sur Capri, voilà. Vous avez vu, on a changé maintenant la couleur. Ok, jusque là c'est bon. Le papier déchiré, là, on va augmenter la taille. Vous placez ça, mettre en haut là, voilà. Je diminue un peu comme ça. Je vais pousser ça vers le haut comme ça, là, voilà. Je vais faire une petite rotation encore là. Ok, là c'est bon. Je vais augmenter comme ça la taille. Et là c'est bon déjà. Voilà, placez-le ici. Ok, là c'est bon. Vous revenez encore dans l'élément, vous allez taper shadow. Shadow. On va venir sur l'illustration ici. On va prendre ce shadow là en version gratuite. On va placer ça ici. Ok, là c'est bon. Vous allez venir sur position, on va le mettre en arrière. Calque ou bien en bas de hamburger. Vous allez le mettre juste ici en bas du burger. Ici, voilà, là c'est bon. Ok. On va revenir sur l'outil texte, on va cliquer texte. Ajouter un titre, vous allez cliquer. Je vais écrire burger. Burger, voilà, burger. On va écrire burger, je place ici le mot burger. Là, je vais changer la police. Open Sans ici, je vais cliquer. Voilà, on va prendre cette police là, zoom. Ça s'écrit Z2IME, zoom roach, voilà, zoom roach. Vous allez, je vais augmenter la taille de burger là, si je place ça ici. Voilà, je vais descendre ça un peu. Vous avez vu que j'ai centré ça, hein? Il faut mettre ça au milieu. Et je vais centrer aussi la couleur blanche. Exactement. On va venir sur l'effet ici. Vous allez prendre élévation, voilà. Ressentir un peu le mot. Ok, je reviens encore toujours dans l'élément, ou bien je vais cliquer sur le bouton T de mon clavier, je vais taper chaude, et le L là, et délicieux, voilà, chaude délicieux, vous allez écrire ça, et je place ça ici au milieu là, voilà, là aussi je vais changer la police, au lieu de Monstera, oui, je vais maintenir cette police là, Monstera, je vais laisser Monstera. Mais là, la couleur, on va changer. On va prendre cette couleur rouge là. Voilà, rouge vive. Ok, là c'est bon. Rouge, je reviens pour changer la couleur. Rouge vive, hein, vous allez prendre cette couleur. Voilà. Ok, là c'est bon. On vient encore dans effet ici. Pour centrer un peu le mot. Élévation. Nous prenons ombre, c'est mieux. Vous allez venir sur la couleur ici. On va prendre la couleur noire. Voilà, là c'est bon. Ok, c'est bon. Je vais dupliquer ça. Là, je vais écrire online. Voilà. Là, je place ici. Voilà, je vais changer la couleur blanche. Hein.
couleur blanche. Et là, je vais dupliquer. Là, je vais créer 3,5 dollars. Hein? 3,5 dollars. Et là, je vais changer aussi la couleur. Je prends cette couleur rouge vive. Hein? Ok. Je peux pas changer, mais je vais te changer. Voilà, rouge vive. Hein? Je place ça ici en bas. Et je vais augmenter la taille. Je vais diminuer un peu comme ça. Voilà, je place ça ici. Là, je vais le mettre ici encore. Voilà. Only. C'est pas si c'est only ou on like. On dit ça en anglais. Mais je suis trop nul en anglais. Ok. Et là, je vais encore dupliquer. Oui, je vais dupliquer le burger. Dupliquer. Ok. Là, je vais écrire 40%. 40%, je vais diminuer la taille. 40%, vous diminuez la taille. Et là, je vais placer ça ici. Ok. Et là, je vais changer aussi la couleur. Rouge vivant. Voilà. Vous venez encore dans effet. Cette fois-ci, au lieu de élévation, on va prendre ombre. On va changer la couleur d'en bas. Couleur noire. Exactement. Le only aussi, je vais dupliquer et le placer ici. Là, je vais écrire off. Off. Ok, là c'est bon. Vous allez encore revenir dans élément ici. Dans la barre de recherche, cette fois-ci, au lieu de shadow, on va chercher lumière ou light. Light, hein. Faites la recherche en anglais. Voilà, cette light jaune là, je vais changer la couleur. La couleur blanche. Je vais dupliquer light. Voilà, les deux là, je vais les positionner en bas. Vous allez voir. En bas de notre burger. Ici, là, voilà. Tous les deux. Mais là, je vais juste augmenter la taille comme ça. Light. On va placer ça au centre. Voilà, ici c'est bon. Deuxième encore, je vais augmenter et placer ça au centre. Au centre. Voilà, là c'est bon. On va encore dupliquer jusqu'à la quatrième fois si on voit. Mais là, je vais juste augmenter la taille comme ça. Placer ça au centre, ok. Vous allez revenir encore toujours dans les éléments. Ici, nous allons taper piment. Vous allez taper chercher piment. Hein. Voilà, voici les piments, mais c'est en version pro. Hein. Donc, on va prendre 2 piments en version gratuite. Donc, moi, je vais reprendre les piments que j'avais pris pour l'autre fiche. Vous avez la possibilité d'utiliser tous ces piments-là avec la version gratuite. Fichier tout. Là, voici les piments que moi j'avais pris et je vais les replacer encore. Ici, là, je vais placer ce piment-là ici, ces piments. Voilà, comme ça. Et je vais diminuer la taille. Je place ça ici, là, voilà. Ici, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans modification ici. Ici, on va retoucher. Je vais sur filtre. Je vais prendre Luna. Voilà. Et qu'est-ce que je fais encore? Vous allez venir toujours dans modification. On va venir sur flou. On va flouter les piments. Image entière ici, nous allons flouter comme ça. Jusqu'à 60 et quelques comme ça, c'est bon. À 65 ou 62, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Je place ça ici. Ok. Et je vais encore dupliquer. Je vais dupliquer encore une deuxième fois. Les piments là que je place, je vais les placer ici. Voilà. Là c'est bon. Et je reviens encore toujours dans les éléments. Et vous allez taper salade. Hein. Moi je vais déjà utiliser un modèle là que je vais reprendre encore. Salade. Je place ça ici. Là aussi je vais prendre le piment. Je vais copier le flou du piment et le mettre ici sur la salade. Voilà. Et la salade aussi je vais retoucher un peu. Vous allez venir sur filtre ici, on va prendre le Luna. Voilà. Ok, là c'est bon. On revient encore toujours dans les éléments. Nous allons taper tomate. Moi j'avais pris quelque chose là ici avec la version gratuite. Cette tomate là que je vais encore utiliser. Je vais diminuer la taille. Positionner ça ici à ce niveau là. Je vais faire une petite rotation comme ça. Voilà, là c'est bon. Et je duplique. Non, je vais copier le style
style de flou de piment pour coller ça ici sur le tomate. Voilà, là c'est bon. Et là aussi je vais retoucher un petit peu avec ici cette couleur, je vais changer carrément la couleur rouge. Non, deuxième couleur autant pour moi ici. Deuxième couleur, je vais prendre cette couleur rouge vive là. Voilà, ici c'est bon. Et vous allez revenir encore dans l'outil texte, je vais ajouter un titre. Je vais écrire livraison. Livraison, ok. Je place ça ici. Je vais diminuer la taille. Changer la police, Monstera. Monstera comme ça, voilà. Et je vais placer ça ici, là, à ce niveau-là. Il faut juste aligner livraison et ce 3,5 $, là, ici, aligné. Parce qu'en infographie, il faut toujours aligner pour des visuels de qualité. Là, je vais dupliquer encore livraison. Je vais mettre ici en bas le numéro de téléphone ici. 221. Je place ici le numéro. Et livraison 27, c'est bon. Je vais dupliquer livraison. Je place ça ici. Je vais écrire ici, aligner encore toujours avec l'autre livraison. Voilà, là c'est bien aligné. Je vais écrire site web. Site web, je place ça ici. Et là, je vais dupliquer le numéro. Placer ça ici en bas. Je vais mettre le site. Encore une fois, aligner ça. Voilà, tout est aligné. Là, je vais écrire www.bruegel.com. Ça, c'est le site. Voilà. Et je vais encore ici. Je vais cliquer sur le bouton R pour ajouter une forme. La forme, je vais la personnaliser comme ça. Ajouter la forme ici. Voilà, il faut aligner encore la forme des écritures. Là, je vais venir sur coin ici, arrondir les angles. Comme ça, là, c'est bon. À ce niveau, jusqu'à 30, c'est bon. La couleur, vous allez maintenir cette couleur rouge là, cette couleur rouge vive là. Et je vais dupliquer site web comme ça, voilà. Placer ça ici au milieu. Là, je vais écrire commander maintenant. Et vous allez chercher cette police là, zoom. Au lieu de Monstera, on va utiliser la police zoom ici. Zoom, voilà. Et là, je vais augmenter la taille comme ça. Replacer ça encore au milieu. Juste au milieu comme ça. Voilà, au centre. Ok, là c'est bon. Et là, vous allez changer la couleur. On va utiliser cette couleur, la couleur blanche. Ok. Voilà. On va revenir encore toujours dans les éléments. On va chercher ces flèches là que je vais utiliser comme logo de restaurant que je vais placer ici. Vous allez juste taper logo restaurant. Vous allez trouver ces flèches là. Ok. Là, on va changer la couleur. Cette couleur là, la couleur orange. Les réseaux sociaux que je vais placer. On va revenir encore. Je vais prendre l'icône Facebook ici, cliquer. Je vais placer ça ici en haut. Ici, voilà, à ce niveau-là, je vais changer la couleur noire, deuxième couleur, je vais prendre la couleur orange, couleur de l'arrière-plan, voilà, et je reviens encore dans l'élément, voilà, Instagram, là je vais diminuer la taille comme ça, je place ça ici, hop, c'est trop petit. Voilà. Et Twitter aussi. Ça c'est pour les réseaux sociaux. Voilà, place, il faut aligner ça. Voilà, une espace de 7, vous avez vu, un espace de 7 entre les icônes. Je vais cliquer sur le bouton T. Là, je vais écrire juste Bruegel Resto. Voilà. Ça c'est le nom des réseaux sociaux de cette entreprise là. Et là, je vais maintenir cette police Monstera. Je diminue la taille comme ça. Placer ça ici. Voilà. À ce niveau-là, c'est bon. Bon, les piments là, je vais les placer. Je vais les mettre en arrière de notre hamburger là. Je viens ici, c'est position. 3 points, position. Voilà. Calque, ou bien je vais les glisser, mettre ici en bas. Ok.
mettre le brico ici, là c'est bon. Ok, là c'est bien. Et je vais faire une petite rotation là, comme ça. Voilà. Ça encore, je vais dupliquer. Je vais ramener en bas la lumière. Voilà. Ça est là. Ok. Là, vous pouvez maintenant dézoomer, vous allez voir. Et quand on télécharge notre affiche, vous allez voir, je vais venir sur partager, télécharger. Je ne vais pas télécharger les deux pages, je vais télécharger la dernière page. Hein. Terminé. Télécharger. Allez, à demain pour la continuité de notre challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. Team, bienvenue dans ce challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour hein, du challenge 10 minutes pour maîtriser Canva. On va voir ensemble aujourd'hui comment créer une affiche d'anniversaire dans Canva avec la version gratuite. Donc là, je vais venir sur ajouter une nouvelle page. La dimension, c'est toujours 1080 x 1350 pixels. Le code, cette couleur marron là, c'est dièse 8B5037. C'est ça le code. Vous allez prendre cette couleur marron là. Ok, je viens donc importer ici. J'ai déjà l'image. Hein. Voilà, comme nous utilisons la version gratuite. Pour supprimer le replan, moi j'ai déjà supprimé le replan. Vous allez utiliser ensuite la Remove Background. C'est là-bas que vous allez supprimer les replans avec la version gratuite de Canva. Vous allez supprimer les replans ailleurs et ramener la photo. Donc là, je vais retourner d'abord la photo. Je viens ici sur modification. Voilà. Vous allez venir sur filtre, Fresco. Ici, on va cliquer sur Fresco. Ok, là c'est bon. On va venir sur ajuster ici. On clique. Voilà, la luminosité, on va augmenter jusqu'à 25. 25 comme ça, la luminosité. Là c'est bon. Contraste jusqu'à 23. Contraste jusqu'à 23. Là, voilà, ça me va. Temps clair jusqu'à 29 sens. C'est bon, 29. Voilà. 29 là, c'est bon. Ombre, on va augmenter un peu. Jusqu'à 10, 11 comme ça, c'est bon. Voilà, plan aussi, on pourrait pour les dents et les yeux comme ça, pour blanchir ça encore davantage. Jusqu'à 7, c'est bon. Et là, vous allez venir sur brillant ici. Et brillance ici, vous allez augmenter un peu. 8, c'est bon comme ça. Voilà, j'espère là, c'est déjà bon. Donc, je reviens encore dans l'outil importer ici. Je vais importer l'arrière-plan. Cet arrière-plan là que j'ai utilisé. Je vais faire un clic droit. Remplacer l'arrière-plan. Voilà, vous avez vu. Et là aussi, je vais retoucher l'arrière-plan. Je viens d'abord dans transparence. Je vais diminuer la transparence jusqu'à 80. 80 là, c'est bon. Vous allez venir dans modification. On va chercher Luna. C'est là, Luna. Voilà. Et cette photo là, je vais dupliquer. Je vais placer ça là ici. Et l'autre photo, je vais augmenter la taille. Je vais juste augmenter la taille et placer l'image ici. Voilà, je vais encore augmenter. Voilà, je veux une grande image là. Ok, là c'est bon. Vous allez venir ici, retourner ici, vous allez cliquer, vous allez retourner horizontalement. Ok, là c'est bon. Vous allez venir donc, vous allez venir ici dans transparence. Je vais placer la photo comme ça. Là. Ici c'est bon. On va venir ici transparence, on va diminuer la transparence. On va diminuer la transparence jusqu'à 50 ans. 50 c'est bon. Voilà. Donc pour aller plus vite, vous pouvez venir ici et marquer 50 comme ça. Ça va permettre d'aller un peu plus vite. Voilà, là c'est bon. Et là, je vais diminuer le côté comme ça. Là. Ok. Là aussi, je vais juste diminuer. Voilà. Et la photo aussi, là, je vais placer cette photo là ici en bas. Ok, là c'est bon. J'ai quelque chose qui est bon. Hein. Voilà. Je vais juste diminuer la photo comme ça. Ok, là c'est bon. Je vais cliquer sur le bouton R de mon clavier pour ajouter une forme que je vais personnaliser. La forme, je vais ajuster comme ça. Et là, vous allez venir sur couleur ici, vous cliquez. On va venir sur le petit plus ici. Nous allons prendre un dégradé. Vous venez sur dégradé ici. Voilà. Nous allons prendre un dégradé linéaire. Ici, on clique. Voilà. Cette première couleur là, nous allons changer la couleur noire. Et deuxième couleur,
On va prendre aussi noir, mais là, la transparence, on va diminuer pour la transparence. Jusqu'à, voilà, 80 comme ça, c'est bon. Et on va ajouter encore une troisième couleur, mais là, la transparence, on va juste diminuer jusqu'à 0. Voilà, là, je vais retourner ça. Vous pouvez venir sur le petit flèche ici, vous allez faire comme ça. On retourne comme ça, voilà. Jusqu'à 90 degrés, si vous voulez. Voilà, non 90 degrés. Et je vais toujours revenir encore. Je vais faire un petit changement comme ça. Voilà. Cette couleur-là, elle doit venir ici. Voilà, là c'est bon. Et je place ici le dégradé en bas. Je vais encore bien comme ça. Ok. Là, c'est bon. On va commencer par saisir maintenant les informations, tout ça. Et je vais venir sur le petit texte ici. Je vais cliquer. Ajouter un titre. Là, je vais créer une femme spéciale. Une femme spéciale. Voilà, une femme spéciale, virgule. Une amie unique. Unique. Quand vous faites une affiche pour votre ami, votre meilleur ami, peut-être. Voilà, ça que je vais écrire, je vais placer ça ici. Là. Ajouter ça sur les mêmes lignes, comme ça. Voilà, là c'est bon. Et je vais placer ça ici en haut. Vous allez venir sur Open Sans, nous allons changer la police. J'ai utilisé cette police-là, ARC, HTH, comme ça. Cette police-là que vous allez utiliser vous aussi. Voilà, je place ça ici. Ok, là c'est bon. Voilà. Et je vais cliquer encore sur le bouton T, je vais écrire Happy. Happy. Voilà, là aussi je vais ajuster Happy. Placer Happy ici. Je vais sur l'espacement, je parais que l'espacement des lettres c'est trop qu'il là. Je ramène ça jusqu'à 0,30 comme ça, voilà. Happy, je laisse ça ici. Et Happy encore, je vais dupliquer. Place ça ici, je vais écrire birthday. 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 Voilà. Ajoutez ça sur une même ligne, comme ça vous allez tirer. Ok, là aussi nous allons changer la police. On va prendre cette police là britannique. Voilà, britannique, mais là nous allons changer la couleur. On vient ici, on va prendre cette couleur orange là. Voilà. On va pas changer tout, on va juste changer cette couleur de Happy là. La couleur orange, celle-là, voilà. Je place ça ici. Et là, je diminue encore la taille parce que c'est trop grand. Voilà, je place ça ici. Je vais écrire quoi? Fatou. J'écris juste Fatou comme ça, je vais augmenter la taille. Vous allez venir sur l'espacement ici, je vais ramener l'espacement jusqu'à 0 ici. Bien au milieu, 0 comme ça, voilà. Là, ici, je vais augmenter la taille et placer ici le nom Fatou en bas. Fatou, je vais changer la couleur blanche. Voilà. Je reviens encore toujours dans les espacements et je vais encore diminuer un peu l'espacement des lettres parce que c'est trop écarté là. Voilà. Ok, là c'est bon. Et je vais essayer d'aligner ça, de centrer ça, de mettre ça au milieu ici. Voilà. Et le Happy aussi, je fais la même chose. Hein. Et le Happy, je place Happy ici. Peut-être comme ça, là c'est bon. Je vais venir sur position, je vais mettre ça devant birthday comme ça, là. Voilà. Voilà. Je vais changer la couleur. Petite couleur de Happy. Vous allez venir sur... Oui, maintenez cette couleur noire, mais là, vous allez venir dans Effet. On va venir sur Contour. Au bordure, ici, nous allons changer la couleur de bordure. On va prendre cette couleur orange, voilà. Là. Ok, mais là, Fatou, je vais changer la couleur orange, birthday et la couleur blanche. Ok, là, comme ça. Fatou, vous allez venir sur Effet, cliquez. On va venir sur élévation ici. Voilà. Vous pouvez augmenter l'intensité si vous voulez, ou bien vous voulez sur ombre ici, voilà. Vous allez changer la couleur d'ombre ici, la couleur noire. Birthday encore, vous allez venir sur Effet, vous allez venir sur élévation. Et je vais dupliquer encore
Happy ici, je vais placer ça ici. C'est ici que je vais coller le message que je vais passer à Fatou. Voilà. Comme vous voyez, ça a pris la forme de Happy. Un contour. Je place ça ici, mais là, je vais venir sur effet. Je vais venir sur élévation. Et la couleur, je vais changer la couleur blanche. Ok, là, vous avez vu que cette journée t'apporte autant de joie que tu enseignes autour de toi. Ça, vous allez écrire juste un message que vous allez passer à votre ami. Mais là, je vais encore toujours dans effet, élévation. Là, c'est bon déjà avec élévation. Vous allez venir encore sur la police art. Vous cliquez ici. On va venir sur light. Voilà. Vous allez venir sur espacement. Espacement interligne. On va diminuer un peu interligne. Voilà. On va approcher comme ça, interligne. À ce niveau-là, ça va. Là, on va diminuer la taille comme ça. Et le placer ici en bas. Aligner ça, voilà. Je vais descendre un peu, voilà. Encore, tu vas venir un peu ici. Et là, je vais cliquer sur le bouton T. Je vais écrire 30. Voilà, 30. Mais sauf que cette fois-ci, on va utiliser une autre police, Anton. Voilà, Anton est là. Vous allez venir sur espacement de lettres, on va ramener jusqu'à 0. Voilà, là le 30, je le place ici, à ce niveau-là. Voilà, vous allez venir sur effet ici. Non, sur effet, vous cliquez sur effet. Vous allez venir sur contour ici, vous cliquez. Voilà, là nous allons changer, ou bien diminuer la taille un peu, parce que c'est trop grand. On peut diminuer un peu la taille du contour comme ça. 15, ok, là c'est bon, j'ai quelque chose qui me va. Là, vous allez juste écrire août. Août, je place août ici, je vais faire une rotation. Tourner août comme ça de 90 degrés et là, je vais diminuer la taille un peu. Je vais placer août ici à l'intérieur. À l'intérieur du 0 comme ça là. Voilà. Je pense que c'est bien placé. Mais là, je vais déplacer ça à l'aide des flèches de mon clavier. Pour centrer ça, voilà. Ok, là c'est bon, mais là je vais changer aussi la couleur blanche. Ok, c'est bon, vous venez encore dans effet, vous cliquez, vous allez venir dans l'élévation ici, c'est bon. Et le août encore, je vais dupliquer, faire une petite rotation, ramener ça jusqu'à 90 degrés, 0 degré autant pour moi. Je vais augmenter la taille, écrire samedi. Là je vais écrire samedi. Et je place samedi ici en haut, au-dessus de 30. Ok, là c'est bon. Voilà, ok, là c'est bon. Le samedi, vous allez venir encore dans effet. Au lieu d'élévation, on va prendre ombre. Ici, cette couleur d'ombre en bas, on va changer la couleur noire. Voilà, là pour sentir encore plus le samedi. Je clique sur le samedi. Sur le 30, je vais les grouper. Samedi 30 et août. Voilà, je vais venir sur grouper. Je vais déplacer ça ici en bas. Voilà. Cette photo même encore, je vais juste déplacer un peu. Cette dame aussi là, je pense que je dois mettre ça comme ça. Augmenter encore la taille. Voilà, là c'est bon. Je vais revenir encore dans importer ici, je clique. Voilà, je vais prendre ces banderoles là ici. Je vais juste faire comme ça, ajuster. Augmenter la taille. Ces banderoles là que je place, je vais les placer ici. Comme ça, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Jusqu'en bas. Voilà, là je vais diminuer les côtés comme ça. Voilà. Je diminue les côtés. Vous allez venir dans position ici. Les banderoles, on va les mettre en bas. Au-dessus des deux images là ici. Au-dessus, voilà. Vous allez venir encore dans modification. Vous allez prendre peut-être comme ça, Fresh Luna pour changer un peu la couleur, voilà. Et vous allez venir dans effet, filtre, voilà. Image entière, on va flouter. 70, je pense que 70 c'est bon, on va revoir. C'est trop encore, ça apparaît beaucoup. Je vais diminuer un peu la transparence. Jusqu'à 70. Et toujours revenir encore dans les modifications. Je vais encore flouter.
Non, c'est pas ajusté. Flou. Vous allez venir sur flou encore. Je vais augmenter un peu jusqu'à 80 peut-être comme ça. Voilà, 80 c'est bon. Ok, à ce niveau-là c'est bon, je pense que voilà. Et là c'est 21, c'est pas 42, 21. Donc vous allez venir ici, c'est espacement. Espacement des lettres, on va augmenter. Là c'est bon à ce niveau-là. Donc on pourra pas positionner ça ici au milieu. Voilà, là c'est bon. Une famille spéciale, voilà, jusque là c'est bon. Et voici notre affiche d'aujourd'hui, affiche d'anniversaire. Là vous pouvez maintenant télécharger l'affiche. Hein. Tout est ok maintenant. Quand vous venez sur partager ici, download, télécharger. C'est pas les 2 pages. Je vais juste télécharger la 3e page. Et dernière page, que ce qu'on vient de faire là. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour du challenge de 10 minutes pour maîtriser Canva. Nous allons voir ensemble comment créer une affiche pour un événement sportif dans Canva avec la version gratuite. Et si vous êtes prêts, let's go. Donc je viens sur importer, j'ai déjà la photo ici. Je vais cliquer, je vais augmenter la taille comme ça. Place la photo ici au milieu, voilà, là, c'est bon. Ok. Je vais faire comme ça. Cette partie, je vais diminuer. Là, jusqu'à ce niveau-là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Je vais amener encore la deuxième photo qui est là. Là, je diminue la taille comme ça. Ok, là, je place la photo ici. Ok, à ce niveau-là, c'est bon. Je vais cliquer sur le bouton R de mon clavier. R. Voilà. Pour ajouter une forme. Si vous avez un téléphone, pour ajouter une forme, vous allez venir dans les éléments, vous allez taper forme. Vous allez trouver là-bas des formes que vous pouvez personnaliser. Là, je reviens sur outil couleur. Je vais venir ici sur le petit plus. Je vais venir sur dégradé ici. Voilà. Vous allez chercher dégradé linéaire. Vous cliquez sur dégradé linéaire. Voilà, cette première couleur là, je vais changer. Une couleur blanche. Je vais maintenir cette première couleur là, bleu. Je reviens encore là, je vais ajouter une autre couleur. Je laisse cette couleur blanc là, je vais revenir sur la deuxième couleur. Je vais ajouter encore cette couleur bleue là. Ou bien je vais prendre cette pipette là. Pour sélectionner, voilà. Le maillot comme ça. Ok, là c'est bon. Ici, cette première couleur là, je vais diminuer carrément la transparence comme ça. Et deuxième couleur, je vais diminuer encore la transparence jusqu'à 70 comme ça ou 80. 70 c'est bon. Voilà, jusqu'à 70. Et là, je vais placer cette couleur là en haut. Je place ici la couleur à ce niveau là. Et là, je vais faire un petit ajustement comme ça. Ok. Vous allez venir sur position ici, vous cliquez position. Cette couleur, je vais la envoyer ici en bas. Je vais écrire Lamine Yamal. Lamine Yamal. Cliquez sur le bouton T pour ajouter un texte. Je vais écrire Lamine Yamal. Voilà. Lamine Yamal. Ok, Lamine Yamal, là, vous allez venir dans Effet. Vous allez chercher contour ici. Vous cliquez sur contour, comme ça. Diminuez un peu le contour jusqu'à 20, c'est bon à ce niveau. Voilà. Là, vous allez placer le Lamine Yamal ici en haut. Voilà, là, c'est bon à ce niveau-là. Et vous allez dupliquer Lamine Yamal. Dupliquer Lamine Yamal 5 fois, comme ça, vous placez. Dupliquer encore. Dupliquer 4, voilà. Là, à ce niveau, c'est bon, Lamine Yamal. Il faut tout grouper les Lamine Yamal là. Voilà, là c'est bon. Vous allez les grouper. Vous cliquez sur grouper. Et vous allez venir sur position. On va envoyer ça en bas, ici. À ce niveau là, c'est bon. Et vous allez venir sur transparence. Vous cliquez. On va diminuer la transparence jusqu'à 10. Je vais retoucher la photo. Je viens sur la photo, je clique. Vous allez venir sur modification. Voilà. Vous allez venir sur ajuster ici. Vous cliquez. Je vais demander à Canva de retoucher la photo, l'image à ma place. Donc je vais venir sur ajuster automatiquement. Je clique. Canva va faire le travail à ma place. Voilà, là c'est bon. Je vais revenir. Voilà. Canva va ajuster l'image automatiquement. Ok, là c'est bon à ce niveau. Cette première photo là, je vais diminuer augmenter la taille autant pour moi comme ça. Augmenter. Voilà. Je place ici ce boy pépite qui fait pleurer d'autres équipes. Hein. Je ne vais pas donner le nom.
Là aussi, je vais juste diminuer comme ça un peu. Ok, je diminue comme ça à ce niveau-là. Et cette photo-là de Lamine Yamal, je place ça ici. Vous allez revenir encore dans modification ici. On va revenir. Vous allez prendre ombre ici. Vous cliquez sur ombre. Vous allez venir sur arrière. Vous cliquez. Angle, je fais comme ça, une petite rotation jusqu'à... Voilà. Jusqu'à moins 20. Et vous allez revenir. Vous allez prendre cette première photo-là encore. Vous allez venir sur déposer ici. Voilà, vous cliquez sur déposer. Angle aussi, nous allons juste faire comme ça, orienter la photo de l'autre côté. Jusqu'à 45 comme ça, c'est bon à ce niveau. Je reviens encore toujours dans texte. Vous allez cliquer. Vous allez venir ici, ajouter un sous-titre. Je clique. Là, je vais écrire futur ballon d'or. Futur ballon d'or, je vais diminuer la taille comme ça. Et placer ça à ce niveau-là. Au milieu. Vous allez venir sur Open Sans, on va changer la police. Vous allez prendre cette police à zoom. Ça s'écrit Z2IME. Voilà, cette police là c'est bon, zoom. Et vous allez venir sur espacement ici. Nous allons augmenter un peu l'espacement des lettres, un peu rec. Voilà, jusqu'à 70 au moins. Voilà, c'est bon. Voilà. Et essayez de replacer ça au milieu. Ok, ici, comme ça. Là, c'est bon. Mais là, nous allons changer la couleur. Vous allez cliquer. On va prendre la couleur blanche. Futur ballon d'or. Ok, là, c'est bon. On revient encore toujours dans éléments. Sur la barre de recherche, vous allez taper papier déchiré. Vous allez taper papier déchiré. Papier déchiré. Bon, pour ne pas perdre de temps, moi, je vais reprendre ce que j'avais pris. Donc là, vous allez juste taper papier déchiré. Prendre un modèle comme ça. Voilà, voici le papier que j'avais pris là, que je vais utiliser. Vous allez venir sur retourner ici. Je vais retourner horizontalement comme ça. Je place ici le papier. À ce niveau-là, je le place ici au milieu. Voilà. Vous allez dupliquer encore. Je vais retourner encore. Voilà. Et cette fois, je place ça ici encore à ce niveau-là. Voilà, là c'est bon. Ça me va. Et ce premier papier-là, ici, vous allez venir sur modification. Vous allez venir sur modification diachromie, vous cliquez. Ici, vous allez venir sur personnaliser. Vous cliquez. Première couleur, nous allons prendre la couleur bleue. Voilà, je clique. Même deuxième couleur encore, on va faire la même chose. Hein. Voilà. Et deuxième encore papier, nous allons faire la même chose. Là, je clique. Première couleur, je vais changer la couleur rouge ici. Voilà, ici, je vais cliquer encore. Je vais prendre encore rouge. Du rouge, voilà, là, c'est bon. Ok, à ce niveau-là, c'est bon. Je vais prendre le Lamine Yamal là. Cette photo-là. Voilà. Vous allez venir sur position. Cliquez. Cette photo, je vais la mettre en haut ici. Voilà. Et là, je vais ajouter encore, augmenter un peu la taille comme ça. Là, je vais placer Lamine Yamal ici à ce niveau-là. Augmenter encore la taille. Je place ça ici, voilà. Là, c'est bon. Cette couleur là ici, notre dégradé en haut, je vais cliquer. On va essayer de changer la couleur. Parce que c'est trop clair là. Je prends vous allez recliquer ici encore. Voilà, cette première couleur, nous allons changer. Une couleur plus sombre. Hein. Je clique là. Voilà. Et deuxième couleur encore, on fait la même chose. Ok. Et vous allez encore revenir toujours dans position. Vous cliquez ici. Je reviens sur position ici. Là, ça, je vais mettre ça ici, à ce niveau-là. Lamine Yamal, voilà. Sinon, ça ne va pas apparaître. Là, c'est bon. Je vais descendre ça un peu. Vous allez revenir sur importer ici. Je prends le ballon d'or, son ballon d'or. Le ballon d'or de Lamine Yamal ici. Je vais placer le ballon d'or ici. À ce niveau-là. Là aussi, je viens sur modification. Je vais demander à Canva de le faire en courant. Ajuster, je clique. Automatique. Ajuster automatique. Voilà, là c'est bon. Donc là, je clique encore sur le bouton R de mon clavier. R. Vous allez cliquer. Je vais ajouter une forme. Je vais personnaliser la forme. Diminuer un peu la taille comme ça. Cette première forme, je vais changer la couleur. Cette couleur là, voilà.
Là, je tourne un peu la forme comme ça, là. Ok, là, c'est bon, à 38 degrés. Vous cliquez sur la forme, nous allons dupliquer. Voilà. Et là aussi, je vais changer la couleur. Vous allez venir sur couleur ici. Là, mais je prends cette couleur là. Là, je groupe les deux formes comme ça. Vous allez venir sur grouper. Ok, là, c'est bon. Maintenant, je l'ai placé ici, à ce niveau-là. Voilà. La photo de Lamine Yamal encore, je vais augmenter un peu la taille comme ça. C'est de mettre ça ici au milieu encore. À ce niveau, c'est bon. Les photos, ces formes-là, je vais essayer de les placer comme ça à ce niveau-là. Je positionne ça. Voilà, là c'est bon. Et vous allez venir sur position, on va les mettre en bas. Vous allez venir mettre ici en bas. Dessous comme ça, voilà. Et là, vous allez tirer un peu comme ça. Ok. Première forme, je pense que la couleur est un peu sombre. Je vais essayer de changer cette couleur plus claire. Voilà, là c'est bon. Essayez de placer ça comme ça à ce niveau-là. Ok. Voilà. Futur ballon d'or. Je diminue un peu la taille comme ça. Placez ça encore au milieu. Ok, là c'est bon. Vous allez venir encore sur position ici. Le ballon d'or, je vais le mettre ici en bas. En bas ici à ce niveau-là, c'est bon. Vous allez venir sur transparence. On va diminuer la transparence. Je diminue la transparence comme ça. Voilà. Jusqu'à 30. Dans texte, je clique. Vous allez venir ici, ajouter un titre. Vous allez cliquer. Là, je vais écrire Lamine Yamal. Lamine Yamal. Voilà. Vous allez venir sur Open Sans, on va changer la police. Voilà, cette police-là, Tectol arabique, Tectol arabique. Voilà, je place le nom ici. Là, je vais changer la couleur aussi, la couleur noire. Voilà, je change la couleur. C'était toujours en couleur blanche. Ok, la couleur noire, je place ça ici encore à ce niveau. Là, je diminue un peu la taille. Je place ça ici au milieu, à ce niveau-là. Là aussi, je vais dupliquer. Et là, je vais mettre ces performances de cette saison-là, 2024-2025. Nombre de matchs joués, 51 matchs joués. Je vais mettre une slash. Slash, voilà. Je vais décaler comme ça. Goal. Nombre de buts. Il a marqué 21 buts. Non, 18 buts autant pour moi. 18 buts. La mienne a marqué 18 buts. Je vais décaler un peu, mettre slash encore. Assistant. Voilà. Là, 21. Voilà, là aussi c'est bon. 21 assistances. Ok. Et là, je diminue un peu la taille comme ça. Mais là, je vais changer la police. Vous allez venir sur talc ici. On va prendre le zoom. Voilà, cette police-là, zoom, ok. Et là, je vais augmenter la taille. Je vais zoomer d'abord, voilà. La mienne, je place à ce niveau. Ok. Là, je vais changer la couleur rouge. Voilà. 51, là, je mets ça en noir. 18 encore en noir. Hein. Noir encore. Et le 21 encore, je vais mettre ça en noir. Je pense au lieu de zoom, c'est voilà. Tectol, voilà, cette police-là. C'est toute la phrase. Hein. Voilà, vous allez revenir ici. On va prendre le semi-bold. Ok, semi-bold, c'est bon. Je place ça ici à ce niveau. La minimum aussi. Je vais descendre un peu. Vous allez dupliquer encore la minimum. Là, je vais écrire 2024-2025. 2024-2025. Je vais changer la couleur. Rouge, hein. Voilà, là c'est bon. Et la police aussi, je vais changer. Cette police-là, zoom road. Voilà. Je vais placer ça ici à ce niveau. Diminuer un peu la taille. Encore au milieu. Voilà, je vais centrer ça. Là, c'est bon. Ok, là, c'est bon.
Je vais cliquer sur le bouton T et là je vais écrire FC Barcelone. FC Barcelone. Voilà, FC Barcelone. Voilà. Là je vais diminuer la taille comme ça. Placer ça à ce niveau-là. Et la police, je vais changer. Je vais prendre le britannique ici, cette police-là britannique, voilà. Je sais, c'est un minuscule là. Voilà. Là aussi, je vais changer la couleur. FC Barça, je clique et je vais prendre la couleur blanche. Essayer de centrer ça encore au milieu. Ok, là c'est bon. Je reviens encore dans LM importer ici, je vais prendre le ballon d'or. Son ballon d'or, hein, le ballon d'or dans Miami. Je place ici le ballon d'or. Là, je vais diminuer comme ça les côtés. Ok. Je place ici le ballon d'or, son ballon d'or. Le minimum ici, je vais écrire le numéro 10. Hein. Écrire le numéro 10 ici. 10. Là, j'augmente la taille. Ok, là c'est bon. C'est cette police-là que vous allez utiliser pour le numéro 10, Tectal Arabique. Là, on va changer la couleur rouge. Vous allez venir sur effet ici, vous cliquez, on va prendre bordure. Ici, on va changer la couleur de bordure, blanche, la couleur blanche. Et là, vous allez venir sur épaisseur, on va diminuer. Épaisseur jusqu'à 20. Ok, à ce niveau, c'est bon. On place ici le numéro. C'est le numéro 10. Voilà, là c'est bon, ça me va. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aligner le numéro, sa main ici, et le ballon. Voilà. Je place un S à ce niveau. Ok, le ballon est bien aligné avec le numéro et la main de la là. Il faut toujours essayer d'aligner ça. Vous allez revenir ici. Sur la police, on va prendre nos... Voilà, bold. Ok, là c'est bon à ce niveau comme ça. Ok, là c'est bon. Vous allez encore revenir sur élément ici. On va taper lumière. Vous allez prendre cette lumière là. Placer la lumière ici à ce niveau. Je place la lumière ici. Je vais changer la couleur blanche. Ok. Bonne ici position. Je vais mettre la lumière en bas. En bas de la minimale ici. Voilà. Et là, je vais augmenter la taille. Placer ça ici au centre. Ok, là c'est bon. Les éléments sont bien alignés. Et voici la fiche, hein, c'était ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez les amoureux du football, dites-moi en commentaire, est-ce que Lamine Yamal mérite le ballon d'or ou pas?